Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous voici encore, n'est-ce pas, mes frères en Allah, dans une nouvelle assise de celui béni al-usul thalatha wa adillatuha. Les trois fondements ainsi que les preuves. Un livre dans lequel l'auteur rahmatullahi alayhi va nous enseigner trois sujets importants de notre religion. Soit sujets sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. A goûté la saveur de la foi celui qui reconnaît Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Alors la connaissance d'Allah, la connaissance de l'Islam et la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le fait d'accepter ces trois choses vont aider le serviteur à goûter la saveur de la foi. Et c'est connu de tous que nous serons questionnés dans nos tombes. On demandera bien donc Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma Dinuk, quelle est ta religion? Man Nabiyyuk, qui est ton prophète? Alors ces trois sujets, ces trois points, ces trois questions font partie des épreuves de la tombe. Et c'est à réussir celui qui donne la bonne réponse à ces trois questions. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui vont être épargnés, n'est-ce pas, du mal dans leur tombe. Et nous avons vu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala al-asl al-awwal, le premier fondement. Wa kana al-muta'allaq bi qawlihi rahmatullahi fa idha qila laka man rabbuk. L'auteur a dit, si on te demande qui est ton Seigneur, faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al a'lamin bi ni'amihi. Mon Seigneur c'est Allah, lui qui m'a créé du néant, qui m'accorde la subsistance, lui qui, n'est-ce pas, gère mes affaires, lui qui administre mes affaires, lui qui réforme mon cœur après que mon cœur se corrompt. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il va commencer le deuxième fondement. Et on a vu, n'est-ce pas, que le deuxième fondement, wa ma'rifatud din, c'est la connaissance de la religion. Et nous a rappelé que ad-din thalathu maratib, que la religion, l'islam comme religion est de 3 degrés. Al-martabatul ula, al-islam. Et le premier degré, c'est quoi? L'islam. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Et il s'agit du fait de se soumettre à Allah, le créateur des cieux et de la terre, de lui vouer le culte exclusif et de se désavouer du polythéisme et des polythéistes. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala va dire al-martabatu thaniya, et c'est ça qu'on va commencer ce soir, et c'est sans doute l'un des points les plus importants que le musulman doit connaître. N'est-ce pas, Dr. وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. المرتبة الثانية page 60. المرتبة الثانية الإيمان وهو 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. نعم. L'auteur dit al-martabatu thaniya. Le deuxième niveau, deuxième degré donc de cette religion, c'est ce qu'on appelle al-iman. Et si vous voulez, la foi. C'est quoi donc la foi en islam? La foi, les savants disent huwa i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih yazid bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ma'siyati ar-rahman. La foi, c'est quoi? C'est une croyance du cœur, une parole de la langue, des actes que tu fais avec tes membres. Ça augmente avec l'obéissance d'Allah et ça diminue avec la désobéissance à Allah. Et parmi les preuves de cela, ce que l'auteur a apporté donc pour introduire donc ce nouveau niveau, et il s'agit de ce qu'on appelle le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-imanu bid'un wa sab'una shu'aba. La foi c'est 60 et quelques branches. أعلاها قول لا إله إلا الله. Le plus gros degré de foi, c'est la parole la ilaha illallah. Alors la parole fait partie de la foi. Wa aznaha imaqatul adha anit tariq. Et le plus bas degré de foi, c'est le fait d'enlever donc le mal du chemin,
Enlever le mal du chemin, c'est une action. Alors les actions font partie de la foi. On a la parole, on a l'action. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur qui fait partie des actes du cœur fait partie de la foi. Dans ce hadith, on a alors que la foi est composée de paroles, d'actions et d'actes du cœur, donc de croyances. Et le prophète a dit A'laha, le plus haut degré, alors ça veut dire que la foi a un haut degré, la foi peut monter. Wa adnaha, le plus bas degré, ça veut dire que la foi peut baisser. Et il y a aussi en cela le fait que le degré de foi des croyants n'est pas le même. Il y a certains qui ont plus de foi que d'autres, comme les savants l'expliquent dans les livres détaillés. Là. وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Et les piliers de la foi sont au nombre de 6. On a déjà vu ensemble ce qu'on appelle Arkanul Islami. On a déjà vu les piliers de l'islam et il s'agit de 5 choses. Les shahadatan, les 2 attestations, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. On a vu le sens de cela. J'atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La prière, la zakat, le jeûne, le hajj, ça c'est les 5 piliers de l'islam. Ici l'auteur nous parle de 6 piliers, il s'agit des piliers de la foi. Alors l'islam a 5 piliers et la foi a 6 piliers. Quant au pilier de la foi, c'est ce qui est venu donc dans le hadith de Jibril qu'on verra tout à l'heure, Inch'Allah. Et c'est ce qui est venu aussi dans un verset qu'on verra aussi tout à l'heure. Et il s'agit donc de croire en Allah, de croire aux anges, de croire aux messagers, de croire aux livres, de croire au jour dernier, de croire au destin bon ou mauvais. Croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, au destin bon ou mauvais. Ça suit. Et chacun de ces 6 points a besoin d'une certaine compréhension que tout musulman doit chercher à connaître. Et pour aller vite, ça veut dire quoi? Croire aux 6 piliers de la foi. Ça veut dire quoi? Croire aux 6 piliers de la foi. Croire aux 6 piliers de la foi, c'est que tu crois donc, en Allah. Comment on croit en Allah? On croit qu'on a un Seigneur qui existe et que c'est lui qui a créé les cieux, la terre, ce qui entre les deux, et que c'est lui qui a tout créé, et qu'il a les meilleurs noms, les meilleurs noms et attributs, les noms les plus parfaits, les attributs de perfection. On croit qu'Allah il existe. On croit que c'est Allah seul qui a créé les cieux et la terre, et que c'est lui seul qui a tout créé. On croit que c'est lui, As-Samir, celui qui entend toutes choses, quelle que soit la langue et quelle que soit la façon dont les gens parlent, et que c'est lui qui exauce les évocations de ses serviteurs. On croit que c'est lui, Al-Hakim, celui-là dont le jugement passe devant toutes choses, celui-là qui place chaque chose à sa place, celui-là qui parfait tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. On croit que c'est lui, Al-Aziz, celui qui prend le dessus sur tout et personne ne prend le dessus sur lui. Celui-là que le mal ne peut atteindre de nulle part. C'est lui qui prend le dessus sur toute chose. Et nous croyons que c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui mérite l'adoration. Et que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors les savants nous disent donc que croire en Allah, c'est croire en 4 points importants. Que tu crois d'abord que ton Seigneur il existe, et ta saine nature ainsi que la raison saine sont suffisants pour croire qu'Allah il existe. Et tout ce qui est autour de toi, tu crois qu'Allah il existe. 2, que tu crois qu'Allah, c'est lui le seul qui t'a créé, qui a tout créé, alors c'est lui le seul qui est le Seigneur. Voilà, il n'y a pas de Seigneur à part lui. Que tu crois au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu connaisses donc les noms de ton Seigneur. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis à toute personne qui mémorise, comprend le sens et qui l'adore par 99 de ses noms. Allah a promis le paradis à tout musulman qui mémorise 99 de ses noms, comprend le sens de ces 99 noms et adore Allah en fonction de ce que renferment ces 99 noms. Alors tu cherches à comprendre le sens des noms de ton Seigneur et que tu connaisses les attributs de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et 4e point, que tu saches que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, car nul n'a créé comme Allah est créé. Nul n'a créé du néant. Il est le seul qui crée du néant subhanahu wa ta'ala. Ensuite, que tu crois en ses anges,
qu'Allah ait créé des anges de lumière, et que ces anges ne désobéissent jamais à Allah, et que ces anges ne sont pas ses enfants, ni des divinités en dehors de lui, mais que c'est des créatures qui sont soumises donc au décret de leur Seigneur, qui obéissent à leur Seigneur et qui ne se fatiguent jamais de l'adoration de leur Seigneur. Et que le nombre des anges, nul ne peut donc connaître cela, si ce n'est Rabbul Alamin, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et que parmi les anges, il y en a certains dont nous connaissons les noms, comme Malik, l'ange gardien de l'enfer. Et comme les trois que je vais citer maintenant, qui sont les meilleurs des anges, et il s'agit de Jibril alayhi salam, qui est chargé d'apporter la révélation, Mikaël alayhi salam, qui fait descendre la pluie sur la terre, et Israfil alayhi salam, qui va souffler dans la trompe, Yawm al-Qiyamah. Alors tu crois aux anges et tu crois au livre d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et pour lever la preuve sur ses serviteurs, il a parlé, et les livres sont une partie de sa parole. Alors ton Seigneur, il a révélé donc le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que cela puisse diviser entre les vrais et le faux, et entre les gens du vrai et les gens du faux, afin que cela puisse apporter le bonheur à toute personne qui y croit. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Il a fait descendre sur son prophète Moussa alayhi salam la Tawrah. Il a fait descendre sur son prophète Isa alayhi salam al-Injil, l'évangile. Il a fait descendre sur son prophète Daoud alayhi salam al-Zabour. Il a fait descendre sur son prophète Ibrahim alayhi salam les feuillets, ce qu'on appelle Soukhoufou Ibrahim. Et si vous voulez, il a fait descendre sur le prophète Moussa, ce qu'on appelle Soukhoufou Moussa, les feuillets de Moussa. Et là sont 6 noms de livres dont nous connaissons des preuves. Mais à part ces 6 livres, nous croyons qu'Allah a fait descendre d'autres livres dont nous ignorons les noms. Donc c'est quoi les 6 livres dont nous connaissons les noms? On a le Coran, la Taura, l'Injil, le Zabour, les feuilles d'Ibrahim et les feuilles de Moussa. Et Allah a fait descendre d'autres livres aussi dont nous ignorons les noms. Donc tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, et tu crois en ses messagers. Tu crois en ces messagers, et les prophètes et messagers sont des hommes comme vous et moi, à différence qu'Allah leur accorde révélation. Les prophètes et messagers sont des hommes comme vous et moi, à différence près qu'Allah leur apporte la révélation. Alors le prophète ou le messager est toute personne qui a reçu la révélation de la part de son Seigneur. Ce sont des gens qu'Allah a choisis parmi nous. Allah crée ce qu'il veut et choisit parmi ceux qu'il a créé ce qu'il veut. Allah a créé les hommes et il a fait sortir des hommes, certains qui sont des prophètes et d'autres qui sont des prophètes et messagers. Et il n'y a pas une créature qui serait meilleure et qui serait meilleure que les prophètes ou messagers. Les walis sont un degré que les prophètes ont atteint à l'wilaya. Tout prophète est wali, mais ce n'est pas tout wali qui est prophète, car le degré de prophétie est un degré supérieur au degré de wilaya, contrairement à ce que les soufis disent. Ils prétendent que al-wilaya est un degré supérieur au degré de prophétie. Voilà pourquoi celui qui a atteint le degré de wilaya chez les soufis, celui-là peut délaisser donc la religion des prophètes, tout comme Al-Khadir a délaissé la religion de Moussa alayhi salam, wa kadabu wa rabbil Ka'ba. Personne après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut prétendre délaisser quelque chose de la religion du prophète sans délaisser, n'est-ce pas, ce que cette religion lui promet, le paradis de son Seigneur. Alors toute personne qui prétend avoir atteint un degré qu'on appelle al-wilaya ou al-fana ou tam, ou ce qui va dans ce sens, et qui lui permettent donc de délaisser les obligations, de délaisser ce que l'islam demande et ordonne, cette personne a attesté d'elle qu'elle a délaissé l'islam, alors elle n'est plus musulmane. Ça suit. Et ça fait partie des égarements lointains dans lesquels tombent ces groupes qu'on appelle les gros soufis, et ils sont de plusieurs tariqas. Alors nous croyons aux messagers, et il s'agit d'hommes qui ont reçu la révélation. Il s'agit d'hommes qui ont reçu la révélation. Ils ne désobéissent pas non plus à leur Seigneur, et ils ne se trompent jamais dans ce qui a rapport à la révélation. On croit en Allah, on croit en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et on croit au jour dernier et à ce qui s'y rapporte. On croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir accordé la mort, va ramener les gens à la vie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler tout le monde et juger entre ses serviteurs de ce qui s'est passé donc entre les cieux et la terre.
alors les gens seront de deux groupes. Un groupe qui ira en enfer, qu'Allah nous en préserve, et un groupe qui ira au paradis, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Le jour dernier, c'est donc tout ce qui se passe du moment de la mort de quelqu'un jusqu'à ce que la personne rentre au paradis ou en enfer. Et enfin, nous croyons au destin bon ou mauvais. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science parfaite de toutes choses. Et qu'il a écrit toutes choses 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et que lorsqu'il veut, pour une sagesse donnée, il crée la chose. Tel est donc le décret de ton Seigneur. Il veut le bien, il veut le mal. Il crée le bien, il crée le mal. Nul ne peut vouloir ce que Allah il veut, et celui-là va prendre le bien, c'est sur la volonté d'Allah. Mais Allah, il veut le bien pour le bien, et il veut le mal pour un bien qui est derrière, car tout ce qu'il fait est pour sagesse, une sagesse donnée. Et le détail de ceci est venu, n'est-ce pas, dans une conférence qui a été intitulée « Ceci est notre croyance » pour celui qui veut revenir à cela. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle les 6 piliers de la foi qu'on vient de voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos regards vers le levant ou le couchant. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Mais la bonté pieuse c'est quoi? C'est celui qui croit en Allah. ومن الإيمان بالله الإيمان بربوبية. ومن الإيمان بربوبية الإيمان بأفعال الله تعالى وخلقه ويتضمن ذلك القدر خيره وشره. Fait partie de la croyance en Allah, la foi en Allah, le fait que tu crois à la Seigneurie d'Allah. Et croire à la Seigneurie d'Allah, c'est que tu crois donc aux actions d'Allah et le fait qu'Allah est créé. Alors tu vas croire au destin bon ou mauvais. Donc quand Allah te dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. La bonté pieuse consiste à ce que tu crois en Allah. Ici, on a déjà 2 piliers parmi les 6 piliers de la foi. On a le pilier de la croyance en Allah et le pilier de la croyance au destin bon ou mauvais, car la croyance au destin rentre dans la croyance en Allah. Le destin fait partie des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. On a donc vu que la bonté pieuse, c'est le fait que tu crois en Allah et rentre en cela la croyance au destin bon ou mauvais. Et que tu crois au jour dernier, et que tu crois aux anges, que tu crois, n'est-ce pas, aux messagers, que tu crois aux livres et aux messagers. Voilà donc les 6 piliers de la foi. Ensuite, il va rajouter un verset détaillé sur le 6e pilier qu'on a retrouvé dans le premier, qui est quoi? La croyance au destin bon ou mauvais. فَقَالَ تَعَالَى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses à juste mesure et là il a affirmé la croyance au destin bon ou mauvais. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. On a dit quoi? Que l'islam comme religion est de 3 degrés. Le degré de l'islam qui renferme les 5 piliers de l'islam, le degré de Al-Iman qui renferme les 6 piliers de Al-Iman, et maintenant le degré de Al-Ihsan, et selon certains savants, c'est un seul pilier. Il s'agit du fait que tu adores Allah comme si tu le vois. Et si tu n'atteins pas ce degré où tu sens que tu vois ton Seigneur, alors adore-le, sachant que lui te voit. La première partie, le fait que tu adores Allah comme si tu le vois, on appelle ça Al-Mushahada. Al-Mushahada, c'est le degré de celui-là qui atteint cette certitude où elle se dit, Allah m'entend, Allah me voit, Allah sait ce que je fais. Et tout ce qui est autour de moi va témoigner contre moi, que ce soit mes membres ou cette terre. Alors j'adore ce Seigneur comme si je suis en train de le voir et je sens sa présence. Et tu n'atteins pas ce degré, alors Al-Muraqaba. Tu te rappelles que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, Allah il sait et qu'il n'est distrait par rapport à quoi que ce soit. Alors tu l'adores, sachant que lui, il sait ce que tu fais. Voilà donc le degré de perfection. Et certains savants disent que Al-Ihsan, la perfection, c'est quoi? Le fait de parfaire les 2 premiers degrés. Le fait de parfaire ton islam ou le fait de parfaire ton iman.
والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون. Et parmi les preuves donc de Al-Ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Le ma'a qui est dans ce verset, Ya Tullab al-Ilm, c'est quel ma'iyya? Le ma'a qui est dans ce verset, c'est quel ma'iyya? Khassa. Ma'iyatun khassa. On a vu, n'est-ce pas, dans nos assises, que al-ma'iyya kismani, ma'iyatun amma wa ma'iyatun khassa. Quand Allah dit qu'il est avec nous, alors cela est de deux façons. D'une façon générale et d'une façon particulière. Quant à la façon générale, c'est le fait qu'Allah soit avec tout le monde. Par quoi? Par sa science, par son ouïe, par sa vue. Allah, il sait tout ce qui se passe dans les cieux et la terre entre les deux. Allah, il entend tout ce qui se passe dans les cieux et la terre et entre les deux. Et Allah voit tout ce qui se passe dans les cieux et entre les deux. Et quand on dit Allah est avec nous, il y a une compréhension particulière. Le fait qu'Allah soit avec ses croyants, comme il le dit ici, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Comment? Il sait ce qu'ils font, il entend ce qu'ils font, il voit ce qu'ils font. Et il va les secourir, les raffermir et les soutenir dans leurs affaires. Alors, ces croyants seront secourus et soutenus et raffermis. Et quant à tout le monde, il sait, il voit, il entend tout ce qui se passe dans les cieux et la terre entre les deux. Mais jamais il ne faut comprendre d'un texte où Allah te dit qu'il est avec ses serviteurs ou qu'il est avec les gens. Il ne faut jamais comprendre qu'Allah lui-même, par son être et par son essence, est mélangé avec sa créature. Allahu ala arshihi ba'imun min khalqihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kama qala ar-Raziyyi. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Rien de sa créature n'est en lui et il n'est en rien de sa créature. Rien de sa créature n'est mélangé en lui et il n'est pas mélangé avec sa créature. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il voit tout, il entend tout. Et il englobe toute chose de sa science. Il sait tout ce qui se passe, subhanahu wa ta'ala. Il sait tout ce qui se passe, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah est plus grand que le fait de rester dans sa création. Il est au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas besoin du trône, mais c'est le trône et les anges qui transportent le trône qui ont besoin de lui. Jalla wa ala. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون. وقوله تعالى والذين هم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle donc à son messager et à nous par la suite, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Place dans ta confiance en Allah le tout-puissant et le tout-miséricordieux. Il est puissant, mais pas injuste. Il est puissant, mais miséricordieux. Il est puissant, il prend le dessus sur tout. Il est puissant, mais il fait miséricorde à ceux qui méritent cela. Alladhi yaraka hina taqum. C'est Allah qui te voit lorsque tu te lèves pour prier. Wa taqallubaka fi sajidin. Et c'est lui qui te voit lorsque tu te prosternes, donc parmi ceux-là qui se prosternent. Alors sache qu'Allah te voit et améliore donc ta prière pour lui subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il n'y a pas une seule situation dans laquelle nous nous retrouvons. Que ce soit une adoration comme le fait de lire le Coran ou le fait, n'est-ce pas, d'œuvrer en cherchant à se rapprocher de lui. Nous ne faisons rien sans qu'Allah ne soit témoin de ce que nous faisons. Il voit, entend et sait tout ce que nous faisons, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur va nous apporter ce qu'on appelle hadith ou Jibril, ce hadith bénéfique dans lequel il va justifier les trois degrés de la religion de l'islam. Qui a mémorisé, qui peut réciter le hadith de Jibril? Qui a mémorisé le hadith de Jibril? Je peux désigner parmi les frères qui nous ont suivis parce que vous êtes nos usul thalatha, n'est-ce pas? Parmi ceux qui ont nos usul thalatha, qui veut réciter le hadith de Jibril? Non, autre que toi.
le grand frère de Niki. Vous avez osé l'année passée, n'est-ce pas? Vous le récitez sans faute. Sans faute. Qui veut réciter sans faute? Khalid. Tu as osé l'année passée? Tu n'as pas fini? Ah, Ousmane, vous avez fini ça? Moussa. Tu as mémorisé Khalid de Jibril? Tu as mémorisé? Ikra. Lève un peu la voix, Inch'Allah. Lève un peu la voix. Non. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ورجع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت فعلمنا له يسأله ويعطيه ثم قال فأخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال صدقت. فأخبرني قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من يسأل عنك بأعلم من الثاني قال فأخبرني بما رأيت قال أن تأخذ الفات بالورد العالم بعشائية والدنيا ثم قال يا عمر أتدري من الداعي قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه Ahsant. Non. Ceux qui ont oublié, essaient de réviser. Ceux qui ont oublié, essaient de réviser. Afatul ilmi al-isyan. D'accord? Quand on apprend, on révise pour ne pas oublier. Sinon, quand vous allez retourner chez vous, vous voulez enseigner quoi si vous oubliez la science que vous étudiez? Dans ce hadith important, Omar vous rapporte que lorsqu'ils étaient une fois dans une assemblée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu dans cette assemblée-là et la personne avait porté un vêtement blanc, très blanc. La personne avait des cheveux noirs, très noirs. Omar est en train de montrer que cette personne, on ne la connaît pas. Mais ce qui est apparent, elle n'est pas un voyageur. Pourquoi on ne la connaît pas? Parce que nous sommes à Médine, et Médine était une petite ville, et on se connaissait les uns les autres. S'il y avait un étranger, on saurait c'était qui. Mais cette personne, on ne la connaît pas, elle n'est pas de la ville. Mais on ne sent pas les traces d'un voyageur sur la personne. On voit la personne porte un vêtement, le vêtement est très blanc, alors que si elle a fait un voyage à pied sur un âne ou un chameau, on allait voir le vêtement blanc se salir avec la poussière du désert. Cette personne a les cheveux très noirs. Si c'était un voyageur, il y aurait du roubar, de la poussière dans ses cheveux. Ensuite, la personne vient, s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dépasse tout le monde et va vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça étonne les compagnons. La personne va s'asseoir donc auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va coller ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle va poser donc ses mains sur ses cuisses afin de montrer le bon comportement à avoir lorsque tu étudies. Il faut te rapprocher de celui-là qui te donne la science et t'asseoir de la meilleure des manières car tu veux prendre quelque chose d'important dans ta religion. Ensuite, la personne va dire « Ya Muhammad ». Et cela n'était pas l'habitude des compagnons.
Les compagnons n'appelaient pas votre prophète, leur prophète en disant Ya Muhammad, oh Muhammad. Mais les compagnons disaient Ya Nabi Allah, oh prophète d'Allah, Ya Rasulallah, oh messager d'Allah. Hein? Ou bien on l'appelait pas Sakunia Abel Qasim. Mais pourquoi alors cette personne qui est venue, cette personne étrange, qui n'a pas l'apparence de celui qui a fait le voyage, mais qui quand même n'est pas connu de la ville, pourquoi la personne dit Ya Muhammad? Les savants disent, comme le dit Cheikh Ibn rahmatullahi alayhi, que les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait interdit de poser beaucoup de questions. Ça suit, eux ils étaient déjà à Médine avec le prophète et le fait d'apprendre et de prendre du prophète était suffisant. Le prophète allait leur donner le jugement quand la révélation descend et il ne voulait pas de qui se précipite pour avoir un jugement avant l'heure. Ça suit. Mais les Bédouins, les Arabes, ceux-là qui sont hors de Médine, qui sont dans le désert et qui n'ont pas la science, ces gens-là, quand ils viennent à Médine, il était permis pour eux de questionner. Alors les compagnons aimaient quand les Bédouins venaient questionner, car ils en profitaient pour apprendre de leur religion. Subhanallah. Eux, ils n'avaient pas la permission de poser des questions, car ils étaient déjà avec le prophète et profitaient de sa science. Alors lorsque tu es dans un milieu où la science est déjà présente, apprends plus que tu ne poses de questions. Et par le même moment, les étudiants sont contents lorsqu'ils voient des personnes poser beaucoup de questions, car ils apprennent de leur religion. Mais on voit le contraire aujourd'hui. C'est l'étudiant lui-même qui a posé beaucoup de questions, alors qu'en étudiant, ces sujets vont partir. Et combien de fois on a déjà vu des frères vouloir poser des questions au début d'un cours, et quand tu finis le cours, tu dis ta question, dis non, c'est bon. Ça suit. Et l'étudiant, lorsqu'il voit quelqu'un qui débute, poser beaucoup de questions, il doit aimer cela, car il apprend, il révise, il corrige ses erreurs. Il pose des questions que toi, peut-être tu pensais la vérité sur quelque chose, et l'oustaz va répondre quelque chose et apporter quelque chose de plus. Ça suit. Alors, cette personne est venue et a voulu montrer donc à ses compagnons qu'il est un bédouin, ou bien il a voulu se faire passer pour un bédouin. Il a dit Ya Mohammed, afin que les compagnons qui étaient déjà étonnés par son apparence, le fait qu'on ne voit pas de traces de voyage, le fait, n'est-ce pas, qu'il ne soit pas de Médine, il va encore plus les étonner et attirer leur attention en disant Ya Mohammed. Alors il a commencé par ce par quoi commencent les bédouins, ceux-là qui veulent poser des questions. Alors les compagnons vont se tourner vers lui pour entendre ce qu'il veut dire. Alors il va dire Oh Mohammed, c'est quoi l'islam? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire l'islam, c'est que tu attestes qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son prophète et son messager. Que tu fasses la prière, tu attaques de la zakat, tu fasses le jeûne de Ramadan obligatoire et que tu donnes le hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les 5 piliers de l'islam. Il dit Sadaqta, tu as dit la vérité. Subhanallah, c'est toi qui viens poser des questions et quand on te répond, tu dis que la chose est vraie. Alors ça attire encore plus la curiosité des compagnons. Il enchaîne en disant c'est quoi al-iman, c'est quoi la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui citer les 6 piliers de la foi qu'on vient de voir. Le prophète lui dit la foi c'est que tu crois en Allah, que tu crois aux anges, que tu crois aux livres, que tu crois aux messagers, que tu crois au jour dernier et que tu crois au destin bon ou mauvais. Il dit tu as dit vrai, Sadaqta. Dis-moi donc c'est quoi la bienfaisance, c'est quoi al-ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'atteins pas ce degré où tu l'adores comme si tu le vois, sache qu'Allah te voit. Après avoir donc demandé, questionné sur les 3 degrés de religion qu'on a vu dans ce livre, il va dire donc, informe-moi. C'est quand le jour dernier? C'est quand le mois précis où Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'ordre à l'ange Israfil de souffler dans la tombe et toute chose dans les cieux et la terre va tomber, de souffler une deuxième fois et toute chose sera ressuscitée, et ce sera le jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à cette personne mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Celui qui questionne, toi qui me questionne, et celui à qui on questionne, celui qu'on questionne, lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas plus savant du jour dernier. Il ne connaît pas autant que connaît celui qui pose la question. Donc celui qui pose la question,
Et celui à qui on pose la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les deux ignorent c'est quand le jour dernier. Car ils ne connaissent pas l'invisible, comme le prétendent certains de nos alphas aujourd'hui, certains des devins, des sorciers, des marabouts qui prétendent l'invisible. Et nul ne connaît l'invisible si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tu ne connais pas le jour dernier. Dis-moi alors, c'est quoi les signes précurseurs du jour dernier? C'est quoi les signes qu'on verra avant de voir le jour dernier? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer certains signes en rappelant que viendra le temps que ceux-là d'aujourd'hui qui sont des bédouins dans le désert, des gens sans science et qui marchent pieds nus et qui n'arrivent même presque pas à trouver ce qu'ils vont porter et que tout ce qu'ils ont comme bien c'est leurs moutons qui vont, n'est-ce pas, garder comme bien. Ces gens-là vont se concurrencer dans les buildings, dans les grands immeubles ou encore des cannes. Aujourd'hui, vous allez voir ceux-là qui, dans les pays arabes, des Émirats, de Dubaï ou autres, se concurrencent dans les grands immeubles, la construction des grands immeubles. Vous allez voir que quand vous allez retourner derrière, leurs parents étaient ces bédouins-là qui, pieds nus, marchaient dans le désert avec leurs moutons. Sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance d'Allah Rabbil Kaaba. Et parmi les signes précurseurs aussi du jour dernier, Antalidal amatu rabbataha, le fait que l'esclave donne naissance à son maître. Ça veut dire quoi? L'esclave donne naissance à son maître. Les savants ont donné plusieurs explications, dont deux m'intéressent ici. La première explication, quand la mise en préserve, c'est le fait que la mère mette au monde son enfant et que l'enfant devienne tellement désobéissant qu'il traite sa mère comme un esclave. Et combien sont les enfants aujourd'hui qui sont prêts à insulter leurs parents, taper leurs parents, humilier leurs parents? Il est avec ses amis, elle est avec ses copines, par contre, au moment les cris, et il ou elle va penser que le fait de montrer que je suis un homme ou bien je suis une fille libre, c'est le fait de négliger ou bien de montrer à tes amis que tu ne considères pas donc l'appel ou le message de tes parents. Encore lui qui m'appelle, ça fait partie donc de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que l'enfant désobéisse donc à ses parents, que l'enfant rompt les liens de parenté, que l'enfant traite ses parents comme des esclaves, alias billah. Et c'est les pires des enfants, c'est les pires des enfants, c'est les pires des enfants. Et le deuxième sens, c'est quoi? C'est le fait donc que al-futuhat, que l'islam se propage beaucoup par la guerre, et la guerre légiférée. Et quelle est bonne donc cette guerre légiférée? Le fait donc que l'islam se propage par la guerre légiférée, celle qui se fait derrière un dirigeant musulman. Ça suit, et lorsque les musulmans prennent le dessus sur les non-musulmans, alors ils sont des esclaves. Ça peut aller, ils ont des esclaves. Et lorsque le musulman, il prend comme esclave des femmes non musulmanes, il a le droit d'avoir avec cet esclave ce qu'il a le droit d'avoir avec sa femme, sauf qu'il ne lui donne pas la dot et il ne le pousse pas, mais il peut avoir ce qui est entre l'homme et la femme avec cet esclave-là. Et l'enfant qui naît de cette femme-là, cet enfant va devenir le maître de cette femme, car l'enfant naît libre. D'accord? Lorsqu'il y a guerre entre musulmans et non-musulmans, et que les musulmans ont mis la main sur le pays des non-musulmans, les non-musulmans qui ne sont pas des soldats, ceux qui sont des soldats, eux, soit on les tue, soit on les donne pour pouvoir avoir des rançons pour augmenter la caisse des musulmans. Mais quant aux autres qui ne sont pas des soldats, alors vous pouvez les prendre comme esclaves, parmi lesquels les douafa, les faibles, qui sont les femmes. Et quand tu prends des femmes comme esclaves, il est permis pour toi d'avoir entre la femme et toi ce que tu peux avoir avec ton épouse, et ce n'est pas le haram, ce n'est pas la fornication. Et tu peux en avoir autant que tu veux, ce n'est pas limité à 4. Et quand tu as des enfants avec elle, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant devient libre, cet enfant n'est pas un esclave. Alors, les savants disent qu'il y aura tellement de futuhat, qu'il y aura beaucoup d'enfants qui naîtront plutôt de mères esclaves. Ça suit. Et ces mères-là, on les appelle en jurisprudence Walad. Si le maître meurt, la mère est automatiquement libérée. Si le maître meurt, automatiquement la mère, elle est libérée. Yani en double. Lorsque le père de l'enfant ou bien le maître, il meurt. Voilà ce qu'on appelle le hadith de Jibril. Et à la fin, la personne qui est venue, celui-là qui était habillé en blanc avec des cheveux noirs, est parti. Et lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers Omar et demande à Omar, est-ce que tu sais celui qui était là tout à l'heure? Omar dit, Allah et son message sont les plus savants. Alors donc, le prophète de lui dit, c'est Jibril, non? Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Ça suit. Alors les anges peuvent prendre l'apparence des hommes. Les anges
peut prendre l'apparence des hommes, tout comme les djinns aussi peuvent prendre l'apparence des hommes, du serpent et de ce qui va dans ce sens. Après ça, l'auteur va commencer le troisième fondement, al-asl thalith. L'azan est à quelle heure? Et 15, n'est-ce pas? L'azan c'est à 15, n'est-ce pas? Le frère n'est pas dans la mosquée. L'azan est à quelle heure? Pour voir si on peut commencer le troisième fondement ou pas. 11. Donc il est l'heure. Alors, si l'azan est 11, on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Et la prochaine assise, nous allons commencer le troisième et dernier fondement de ce livre. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.